Salut tout le monde, ici Albongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et bien sûr au like. Et donc en fait, on va parler d'une nouvelle édition du carnet d'Inazuma, et ensuite de la bannière de Zhongli. Donc par rapport au dash, je crois que je n'ai pas dit dans la vidéo de Xiao, que vous pouvez retrouver dans le i au-dessus de ma tête. Mais en fait, pour la vidéo donc Xiao sera disponible le 5 janvier, soit le jour de la mise à jour avec la bannière de Shen-E, dont je vous parlerai le samedi, donc avec les informations de ses capacités officielles de MiYoYo, enfin de MiYoYo, c'est-à-dire des développeurs de Genshin Impact, ainsi que son trailer d'histoire. Et donc là, aujourd'hui, on va voir la rerun de Zhongli, un excellent personnage Géo. Je vais vous dire quels sont ses artefacts, ses caractéristiques, les armes, et dans quelles équipes il pourrait comboter. Mais avant ça, nous allons voir les carnets, l'édition d'Economia numéro 2, avec les nouvelles créatures qui seront disponibles dans cette nouvelle région. Donc pour débloquer cette nouvelle région, il va falloir avoir fini le chapitre 2, acte 3, donc l'omniprésence du juste mortel. Donc en soi, il faut avoir fini la quête d'Inazuma. Et évidemment, il y aura une autre quête du monde. Donc pour le débloquer, je vous le montrerai pas en vidéo. La quête du monde, je le ferai hors vidéo. Et donc on pourra débloquer comme ça Inazuma. Donc voilà. Blablabla. Bla bla bla. Donc il y aura des organismes jamais vus. Nous aurons tout d'abord la raie flottante que vous voyez l'image juste ici, qui est une créature céleste extrêmement rare. Et dans son exploration, on va rencontrer cette mystérieuse créature. Par contre, Enkanomia, donc on a différentes formes. Donc les raies flottantes, celles qui sont toutes blanches, celles qui sont un petit peu qui tirent sur le violet, sont les Redivda, le Formalo, celles qui tirent sur le jaune. Et donc il y aura de nouveaux points de pêche à Enkanomia. On pourra y pêcher d'étranges poissons cartilagineux, autrefois considérés comme des créatures fantastiques. Ah, donc en gros ça va être les nouveaux poissons qui seront rajoutés avec Enkanomia. Donc on sait qu'il y aura une partie de pêche. Donc c'est-à-dire qu'avec des appâts adaptés, on va pouvoir les pêcher pour avoir ses récompenses. Et si vous utilisez Thomas, donc vous doublez on double les résultats. On aura ensuite les unagi abyssales, qui est un poisson amphibie mince qu'on trouve souvent au fond de l'océan. Du genre de l'unagi orné et unagi à une nageoire rouge, cet unagi possède des couleurs foncées et est au moins visible dans des environnements peu éclairés. Ouvrez bien les yeux pour l'observer, ok? Nous aurons également de nouveaux ennemis, les nouveaux spectres élémentaires. Puisque en effet avec les spectres élémentaires, on avait les spectres hydro, anémo, ainsi que géo. Et là nous aurons les spectres pyro, cryo, ainsi que électro, qui seront rajoutés respectivement de l'élément de la glace, du feu et de la foudre. Nous aurons également le nouvel électrosaure abyssal. Donc c'est un prédateur qui guette dans l'obscurité des profondeurs aquatiques et il semble s'être adapté à une puissance inconnue dans une profonde sorte pour absorber des éléments autres que Géo. Quand il affronte de redoutables ennemis, il utilise un souffle purificateur et les personnages touchés par une attaque perdront une certaine énergie élémentaire. Et donc si l'énergie est suffisante, il perdra des points de vie. En gros, c'était tout pour cette nouvelle édition. En plus qu'il y a un nouveau boss avec les électrosaures abyssaux et qui vont vous permettre d'avoir des matériaux d'élévation pour Shen-E. Et donc là, nous allons voir directement avec Zhongli. Zhongli, comme je vous ai dit, c'est un personnage support Géo, c'est-à-dire qu'il va aider vos autres personnages à faire des dégâts. En attaque normale, il va enchaîner jusqu'à 6 coups de lance. Et en attaque chargée, il va faire une charge vers l'avant pour pouvoir des lances de route sur sa route. Donc son combo, ça peut aller au maximum à 54,5%. En attaque chargée, 111,3%. En dégâts de chute, c'est 63,9%. Et quand elle est basse ou élevée, ça peut aller jusqu'au maximum à excusez-moi, 159,68%.
Ah, ça, c'est la compétence qui va être très intéressante pour vos équipes. C'est le Dominus Lapidis. Donc, il va invoquer donc une sorte de pylône de pierre. Il va permettre à vos personnages de bénéficier d'une seule bouclier, donc en maintenant cette compétence. Et donc, cela va créer un bouclier de jade qui va baisser la résistance ennemie, mais surtout qui va permettre d'infliger de lourds dégâts aux structures proches et qui va permettre de vous protéger le personnage. Donc ça, c'est extrêmement bon avec le temps de rechargement avec l'appui simple, c'est de 4 secondes avec un dégât maximum de 32%. Et quand c'est l'appui long, les dégâts sont de 80%. Et les bonus de bouclier sont de 82,8% du PV max. Donc comme d'habitude, il va falloir augmenter les PV des zombies. Et la durée du bouclier est de 20 secondes et la temps de rechargement est de 12 secondes. Sa compétence élémentaire qui est très très bonne, qui est la chute du météore, qui fait tomber dessus un météore qui pétrifie des ennemis et qui va infliger beaucoup de dégâts, soit 401% de compétences et 3,1 seconde de durée de pétrification pour un temps de rechargement de 12 secondes, mais ça coûte donc 40. Nous avons 3 passifs. Le premier, c'est les ondes résonantes. Chaque attaque touchant le bouclier de jade génère des effets suivants. Donc le bouclier est renforcé de 5 secondes, donc il peut être cumulé 5 fois jusqu'à la fin du bouclier. Le second passif qui augmente les dégâts infligés par ces attaques en fonction de ses PV max de 1,39% pour les attaques normales, chargées et descendantes. Alors, donc son dernier passif, donc c'est le cristal du destin. Quand on forge une arme d'as, donc c'est-à-dire une lance, 15% du minerai utilisé vous sera rendu. Ouais, donc ça c'est assez cool. Donc constellation, comme d'habitude, je ne conseille pas d'avoir des constellations, puisque tous les personnages 5 étoiles sans constellation, et ben en fait ils peuvent faire très bien le taf, et donc il n'y a pas besoin de constellation. Donc on va passer. En recette, il y a une soupe de porc au bout de bambou, une soupe mijotée au bambou, dont les ingrédients sont 2 jambons, 2 viandes crues et une pousse de bambou. Et l'effet restaure 34% des PV max, puis 980 toutes les 5 secondes pendant 30 secondes. Alors ensuite, donc on a deux builds, un build support normal et un build support DPS. Donc pour le support normal, il va falloir avoir 4 ténacités 2008, donc stats, c'est pas comme d'habitude. Donc les stats de ce 4-7 ténacité 2008, on va voir donc la fleur PV, ça comme d'habitude. Avec donc ça, on a les stats principales, puis après c'est les stats secondaires. En stat principal, donc c'est PV. En stat secondaire, c'est PV et recharge d'énergie %. Donc en plume d'attaque, donc la plume c'est comme la fleur et la plume c'est comme d'habitude. Donc avec en stat principal PV VR et PV. Le sablier, ça c'est pas comme d'habitude, le sablier, la coupe et la couronne c'est PV avec en stat ER et PV. Et donc recharge d'énergie. Donc pareil. Donc en lance, on peut utiliser en lance 5 étoiles, donc le bâton d'Oma. Il faut déverser un petit peu d'argent. Mais en free to play, on a Pampille Noir, la lance de Favonius, ou celle d'Inazuma après avoir réussi la quête l'héritage de Robashi. Donc lance en croix de Kikaïne. Et il nous faut des cœurs de lapis qui sont disponibles à lui, ainsi que les blobs qui sont un petit peu partout dans la map. On a bien sûr les Possagéo, donc à son niveau 90, donc il faut cette pierre, donc 5 étoiles, et donc en boss hebdomadaire, donc c'est-à-dire qu'après ces aptitudes niveau 6, il faut affronter un boss hebdomadaire, et ce sera Tartaglia. Donc les boss hebdomadaires sont faisables seulement une seule fois par semaine. Donc après niveau 6, donc c'est difficilement formable donc au personnage. Ensuite, on va regarder son support au DPS. Et je vais essayer de vous dire lequel est le plus joué, donc de build. Ouais, donc on a 2 rangs anciennes et 2 anciens rituels royales. Donc les anciens rituels royales en 2-7, donc les effets en 2-7, donc de roches anciennes
va permettre d'avoir un bonus de dégâts géo, tandis que les anciens rituels royaux vont pouvoir permettre d'augmenter les dégâts que vous allez faire avec votre déchaînement élémentaire. Et là, la seule arme free-to-play sera la lance en croix de Kitaine. Après les deux autres, donc si vous avez fait dans une invocation de la bannière Baal, donc ça, c'est exactement les mêmes. La couronne sera dégâts crit, coupe géo % comme d'habitude pour avoir des dégâts géo. Et donc fleur PV, attaque, PV, et elle s'habille toujours PV %. Et donc dégâts crit pourcentage, donc ça c'est pour augmenter en gros les dégâts que vous allez faire. Et donc du coup voilà. C'était tout donc au niveau des artefacts en team qui pourraient comboter. Donc il peut comboter avec n'importe quel team. Mais Zhongli il est beaucoup plus fort avec l'arrivée de la 2.3, avec l'arrivée surtout de Goro qui est un support qui va permettre avec sa compétence ou son déchaînement élémentaire de booster les défenses que tous vos personnages donc les géos vont faire. Et booster la défense de vos personnages géos dépendant du nombre de personnages géos sur le terrain. À part ça, c'est comme Betty, comme Baal, ils peuvent être utilisés comme n'importe quel team. Et donc du coup pour la conclusion de cette vidéo, Zhongli en fait c'est un excellent support qui est utilisé surtout dans les abysses, qui est le contenu le plus difficile du jeu. En fait c'est un excellent support qui peut être utilisé dans bon nombre de teams. Et comme je l'ai dit précédemment, il est boosté par la 2.3. Après je sais pas encore si le nouvel artefact, on peut le faire sur Zhongli. Mais franchement, il est vraiment incroyable. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, cliquez sur la cloche. Ces vidéos peuvent vous plaire. Et on se retrouve toujours pour l'analyse des autres personnages de la version 2.4. Donc on fera Ganyu, Shen-He, on terminera par Yunjin. Et bien sûr, on verra lundi le patch note bien sûr avec les personnages qui seront ajoutés lors de la version 2.5 de Genshin Impact. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à plus également. Ciao.